Ok, aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur les mots français en anglais et on va voir quelques noms, comme par exemple le mot encore. Ça n'a pas l'essence du mot en français à part lorsqu'on le dit à la fin d'un concert, quand on veut un rappel, que le groupe ou l'artiste revienne sur scène pour un dernier morceau. Donc les Anglais ont pris ce mot français encore et c'est devenu le nom pour un rappel en anglais. Un encore. What is that? It's an encore. They want us to go play another song. It's good. Go, you guys. Wait. Le nom suivant, vous le trouverez avec ou sans les accents en anglais. C'est le mot protégé. Ça a seulement le sens du nom protégé, dans le sens quelqu'un qui est protégé, entraîné, coaché par une personne qu'on appelle le mentor. Et les deux vont ensemble, mentor et protégé. Yes. I took on a young protege called Darren Cross. Darren Cross. Avec ces vidéos, on a parlé de beaucoup de mots français dont le A se prononçait E en anglais, comme par exemple masseuse, vis-à-vis ou encore parole. Et bien aujourd'hui, on va en voir un dernier avec façade. Et encore une fois, ici, on ne parle que d'un type spécifique de façade. C'est l'image que quelqu'un projette, la façon dont quelqu'un veut être perçu. On pourra dire plus simplement l'apparence ou l'image. Et donc ici, dans façade, vous avez le premier A qui se prononce donc E, mais le deuxième A qui se prononce bien à la française avec le son A. Façade. C'est marrant parce que c'est un mix entre prononcer un mot à l'anglaise et en même temps bien montrer qu'on dit un mot français. Façade. Et vous verrez rarement le CCDI parce que ça n'existe pas en anglais. Encore moins que les accents. Think about it. Think about it. We could help each other out. No. You want to maintain this floozy facade. I don't want to get pushed into shit every day. It's a win-win-win. Et enfin, parlons du nom critique. Donc ça, c'est un critique, une personne qui va critiquer une œuvre artistique ou les actions de quelqu'un. Et oui, ça c'est un mot qui vient probablement du français, mais ce n'est pas pris directement sans changer l'orthographe. Ce n'est pas ce qui nous intéresse dans ces vidéos. Par contre, un critique qui parle d'un film va écrire une critique. Et là, vous aurez le QE en anglais comme en français. Donc, pour récapituler, une personne dont le métier c'est d'être critique, ça va s'écrire critique avec un C, mais cette personne va écrire une critique, QE comme en français. Who gave you permission to edit my fan fiction? Prepare to be punished. But first, what'd you think? Wank. Great critique. Wank. Et d'ailleurs, vous aurez la même chose avec le mot anglais technique. Le nom, une technique, la façon de faire quelque chose, ça va s'écrire QE en anglais et ça va se dire technique. It's just scare tactics. Classic army technique. No one's gonna die. Et voilà pour cette série de vidéos sur les mots français en anglais. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais ils seront souvent beaucoup moins courants. Et puis on sait jamais, on les croisera peut-être dans d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis, à demain!